Je vous avoue que je n'attendais pas particulièrement ce film. En fait, je suis juste tombé dessus par hasard et je me suis dit, oh bah tiens, un petit film, horreur en plus. Donc pourquoi ne pas essayer? Par contre, c'est rigolo parce qu'après avoir vu Nightmare Island, je n'avais plus du tout envie de croire en celui-là. Ah oui, je sais pas pourquoi. Parfois quand je vois un mauvais film d'horreur, ça m'arrive de me dire après, oh j'espère que le prochain va pas être au même niveau, sinon je vais être déçu. Au final, je suis quand même allé le voir, et qu'est-ce que ça donne? Eh bah, on va en parler, mais d'abord, résumé de l'histoire. Cecilia a enfin réussi à s'échapper de chez elle, et surtout de son petit ami, ou mari, c'est dur à dire, tyrannique qui adore la contrôler. 2 semaines plus tard, elle apprend sa mort, et elle essaye de reprendre sa vie en main, mais elle commence à sentir aussi une certaine présence qui n'arrête pas de la suivre. Comment va-t-elle gérer cela? En gros, c'est l'histoire globale du film. Je ne vois pas trop comment la résumer autrement sans spoiler. Et je dois vous admettre que je suis très surpris. Ce film est vraiment bien. J'ai été très surpris par beaucoup de points. Bon, bien évidemment, j'ai aussi des choses à reprocher au film, hein, faut pas croire. Donc, on va commencer par le négatif. Dans le négatif, je commencerai par des petites incohérences. Bon là c'est dû à certaines scènes du genre un moment elle a un code à 4 chiffres, elle tape et il n'y a pas de bouton entrée dessus. Elle tape le code et pouf ça marche, miracle. Mais après c'est un moment où elle tape un code à 4 chiffres sans valider encore une fois parce qu'il n'y a pas de bouton validé, ça fait rien. Enfin ça fait erreur. Par contre quand elle tape à 6 chiffres, bip ça marche. Sinon, il y a aussi le coup d'une photo qui a été prise avec Flash pendant que Cecilia et Sydney, la fille de James, dormaient. Et donc, on peut se dire, ah, mais pourquoi elles se sont pas réveillées? Bah, en soi, le Flash, ça réveille pas forcément, ça peut te faire bouger, mais c'est vrai que ça a l'air de s'être passé au moment où il a enlevé la couverture, la même nuit qu'on voit. Donc, c'est vrai que ça fait une espèce d'incohérence. Après, c'est des légères, hein, je vais pas tout citer, mais voilà. Je trouve aussi que la bande-annonce en a un petit peu trop dévoilé. Si vous voulez, pour moi, la bande-annonce, elle est bien, mais j'aurais pas mis les scènes où les policiers se tirent dessus eux-mêmes, parce qu'en fait, rien qu'avec ça, on a compris que c'était vraiment un fantôme qui la poursuivait. Alors que je pense, si je n'avais pas regardé la bande-annonce, j'aurais vraiment été encore plus pris dans le truc et je me serais posé la question, est-ce qu'elle est paranoïaque ou est-ce que c'est vraiment le cas? Et en soi, j'aurais trouvé ça génial. Et bah là, c'est ce que je me suis souvent posé comme question, et non, je trouve que ça passe pas, parce que la bande-annonce en a légèrement trop dévoilé. Sinon, il y a Emily, la sœur de Cecilia, qui n'est pas vraiment utile en fait. On aurait pu se contenter de James tout simplement, excepté sa dernière scène, que je ne vous dirai pas. Je pense que ce personnage était légèrement dispensable. Sinon, une dernière incohérence, excepté la musique d'action que j'ai pas aimé, le moment où elle se fait attaquer, il y a une musique que je trouve vraiment prenante, mais c'est pas agréable pour les oreilles en fait, ça fait mal aux oreilles je trouve. La dernière chose que je reprocherais, c'est la disparition du couteau. En fait, on voit un couteau être pris et il disparaît. Je me suis dit dans ma tête, comment c'est possible quand on voit grâce à quoi il devient invisible? Vous voyez, c'est ce genre de détails. Après, ce sont des détails, hein, mais je vous avoue que c'est ce genre de détails qui me perturbe un petit peu. Sinon, j'ai rien à dire de négatif, le reste du film est vraiment très bon. Les personnages, bien évidemment, avec Cecilia, jouée par Elisabeth Moss. C'est une femme qui s'est faite martyriser pendant toute sa vie avec Adrian, et elle a enfin un sentiment de liberté, mais on peut comprendre aussi que le fait qu'elle ait l'impression d'avoir un fantôme près d'elle, bah c'est Adrian qui la hante et elle a pas envie de revivre ça, elle revit ses cauchemars. Donc en soi, ça, je trouve que ça fonctionne. Et sinon, c'est une femme attachante qu'on a envie de voir réussir. Surtout, à mon avis, celles qui ont déjà vécu ça aussi. Alors pas le coup d'avoir un fantôme à ses trousses, mais le coup d'avoir un ami, petit ami, très tyrannique, qui adore vous contrôler. Après, on a James Lanier, joué par Aldis Hodge. C'est un policier, c'est un ami qui est toujours présent pour Cecilia quand elle a besoin d'aide. J'ai pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il est attachant, qu'il sait se rendre utile et que quand on se place de son point de vue de métier de policier, c'est un peu normal qu'il ne la croie pas. Il faut se mettre à la place des personnages parfois. On a aussi Adrian Griffin, joué par Oliver Jackson Cohen. Donc c'était un homme qui aimait tout contrôler, surtout par rapport à Cecilia. Il adorait lui dire fais ci, fais ça comme je le dis. Et apparemment il adorait aussi la frapper. Alors c'est un homme totalement détestable, mais il est nécessaire pour ce long métrage et surtout pour le développement de Cecilia. Et enfin Tom Griffin, le frère d'Adrian et son avocat personnel. J'ai pas grand chose à dire sur lui, mais c'est un personnage très mystérieux et très intéressant. Surtout quand t'apprends la vérité sur lui. Quand je parle d'horreur, c'est-à-dire que, pour moi, je veux dire que je n'aimerais pas être à la place de Cecilia. Si vous voulez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui font ça. Mais après, l'horreur, ça se ressent de deux façons pour moi. Le fait de ne pas vouloir être à la place de la personne et la tension pour le personnage. Et bah dans les deux cas, c'est réussi. Non seulement j'ai pas envie d'être à la place de Cecilia pour vivre tout ça, mais en plus, la tension est réellement efficace. À chaque fois que t'as l'impression que l'homme invisible est là,
tu te sens stressé comme pas possible, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer? Alors en termes de tension, je trouve que ce film est très réussi. Le jeu d'acteur est aussi très efficace. J'avais un peu peur qu'il soit un peu mis de côté, mais au final ça va, ça s'en sort assez bien, c'est assez convaincant pour la majorité des personnages. Surtout Elisabeth Moss qui est vraiment excellente dans son rôle de femme torturée dans son esprit. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce film est très psychologique, c'est-à-dire que l'horreur vient plus de votre tête, à se demander est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça arrive vraiment, est-ce que ça vient de votre tête, et ça c'est très bien aussi, parce que la psychologie, mine de rien, c'est puissant. D'ailleurs, tout tourne autour de ça, et je trouve ça très bien, le coup de la manipulation, parce qu'Adrian était un grand manipulateur apparemment, donc ces astuces-là, ça fonctionne. Des éléments inattendus, hein, j'avoue qu'il y a des moments auxquels je ne m'attendais pas du tout dans son métrage. Des décors de bonne qualité, des effets spéciaux aussi très convaincants, surtout la manière dont l'homme invisible est fait, franchement c'est super bien fait. L'évolution des personnages évidemment, surtout de Cecilia, mais je ne vous spoilerai pas ici, excepté sur la fin. Le suspense qui tient, mais vraiment à un point, t'arrêtes pas de te demander mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une mise en scène très soignée sur tous les plans, toutes les scènes, et ça c'est vraiment une mise en scène de qualité. Les musiques sont très bonnes, excepté celles que j'ai citées au début, et il y a du symbolisme efficace. Voilà, voilà. Bon, alors pour finir, je parlerai juste de certaines choses dans la partie spoil. Déjà, la nature des pouvoirs de l'homme invisible. Alors, c'est pas vraiment des pouvoirs. Apparemment, c'est une combinaison avec plein de caméras sur le corps, et ça te permettrait de devenir invisible. Un peu comme un caméléon qui se camoufle. Ça fait assez bizarre parce que sur certains plans, tu vois pas l'homme invisible, en fait. T'arrives pas à voir la forme, et sur d'autres plans, t'arrives à le voir. Genre quand il perd le contrôle et qu'il redevient visible de temps en temps, bah là, t'arrives à voir un peu la forme de l'homme invisible. Ça fait bizarre, mais je trouve que ça correspond bien. Et puis justement, vaut mieux ne pas le voir si on va avoir peur. Si on voit la forme invisible, on se dit oh c'est bon, ok, on sait ce qu'il va lui faire. Et sinon, je parlerai juste de la fin. La fin, en fait, Cecilia s'est servie de la combinaison à son tour pour tuer Adrian et se débarrasser de son passé torturé entre parenthèses. Et ben en soi, c'est une fin efficace. Je veux dire, après tout ce qu'elle a subi, et elle est tellement persuadée que c'est la faute d'Adrian, et au final, nous, spectateurs, est-ce qu'on voit que c'est la faute d'Adrian? On sait pas en fait. Encore une fois, c'est le coup de la manipulation. On peut se dire que c'est lui, mais on peut aussi se dire, mais attends, c'est pas lui avec tous les éléments qu'on a eu. Mais d'un autre côté, c'est un grand manipulateur. Vous voyez où je veux en venir, c'est dur de savoir. Mais elle qui est persuadée que c'est lui, elle décide de se servir de la combinaison et de faire en sorte qu'il se suicide. Mais en soi, je considère que ça colle bien à l'évolution du personnage. Certes, c'est pas parfait, mais ça colle. Bon, je pense que j'aurais pas grand chose à ajouter. En tout cas, tout ce que j'ai à dire sur ce film, Invisible Man, c'est bien. Il y a une bonne tension, il y a vraiment quelque chose que tu ressens en tant que spectateur, t'as peur pour Cecilia. Après, je vais pas vous mentir, j'ai préféré Us et Get Out, mais si les films d'horreur continuent dans cette lignée avec une bonne tension pour les personnages, je continue d'espérer pour le cinéma d'horreur. Parce que oui, le bon cinéma d'horreur, ça existe encore. Et j'espère que Sans un bruit 2 sera dans cette lignée-là. Donc c'était mon avis sur Invisible Man, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!